Les chagrins ont la vie dure. C'est un hasard merveilleux que nous nous soyons rencontrés. Ni l'enfant ni moi n'aurions pu affronter seuls, isolés, ce voyage à Bordeaux. C'est la première fois que j'écris un roman et je pensais que cette position romanesque me permettrait de me cacher derrière les intrigues. Au contraire, je me sens plus exposée avec ce livre-là et ce premier vrai roman que dans tous les autres livres que j'ai pu écrire avant. Tout d'un coup, ce soir, c'est le livre lui-même qui est là. Et c'est comme être en pleine lumière, quoi. Et ça m'intimide. Voilà, j'ai un accès de timidité. Tant que nous serons dans cette ville, moi à la recherche de mon passé, lui de son futur, tant que nous ne nous serons pas réconciliés avec nous-mêmes, nous serons, lui et moi, tenus à ce pacte. Ces quelques lignes-là qui parlent et de l'enfant et de la femme qui sont ensemble, et le hasard merveilleux de leur rencontre. Ils vont se donner l'un l'autre une force et une joie de vivre qu'ils n'attendaient pas. En tout cas, pas comme ça, et pas de cette manière-là. Je suis d'une famille où il y avait 3 filles, j'ai 2 filles comme maman et je suis très sensible à ce qu'affichent les petits garçons, de montrer qu'ils sont forts et costauds et de laisser apparaître sans qu'ils le veuillent cette fragilité du vivant qu'ils portent en eux. J'avais envie d'inventer un petit garçon, voilà. Je regarde Bordeaux, de l'autre côté du fleuve, si proche et si lointaine. Le port de la Lune se dessine parfaitement depuis mon observatoire. Je n'avais jamais vu la ville comme maintenant, comme tout a changé de ce côté-ci du fleuve. J'ai un autre projet qui est très important, c'est un spectacle sur les fables de La Fontaine. Ce n'est pas une lecture, c'est une mise en scène des fables de La Fontaine. Et quelqu'un disait une récitation, c'est un joli mot, récitation, c'est le mot qu'on employait quand on était petit. Mais c'est en effet ça, c'est les fables de La Fontaine par cœur, mises en scène par un metteur en scène, en l'occurrence Philippe Lelutier. Et nous partons à Avignon au mois de juillet avec ce nouveau spectacle. À l'école primaire, la punition, c'était soit un 0 de conduite, soit une fable de La Fontaine à recopier. Plus tard, au lycée, grâce à l'obstination d'un professeur, j'essayais d'y prendre goût. Les fables ne m'ont plus quitté. Alors quand Thomas Stern m'a proposé de monter un spectacle autour des fables, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. J'allais vivre pendant plusieurs mois dans l'intimité de La Fontaine. Quelle chance, quelle joie.